Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine de l'information EcoDZ qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Ce soir, EcoDZ est à Jijel ou Ijijili. Bienvenue à tous. Madame, Monsieur, rebonsoir et merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine EcoDZ, le magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Je le rappelle, ce soir, EcoDZ est à Jijel et je suis en compagnie de Monsieur Ahmed Meguelati, Wali de Jijel. Monsieur Ahmed Meguelati, bonsoir et merci de nous accorder cet entretien. Bonsoir. Et alors, Monsieur Wali, l'on s'est intéressé donc à travers ce numéro consacré à Jijel à différents secteurs, les inévitables secteurs tels que l'agriculture et le tourisme, mais également celui de l'industrie ou encore celui de la pêche. Nous allons suivre Monsieur Wali, Madame, Monsieur, si vous permettez, cette série de reportages et nous allons revenir juste après pour l'entretien avec Monsieur Ahmed Meguelati, Wali de Jijel. Depuis des années à Jijel, les expériences agricoles se multiplient, plaçant la wilaya au rang de wilaya leader dans la production maraîchère de qualité. Comme le poivron, la tomate et la courgette ou encore la production de fruits tels que la fraise, détrônant ainsi la wilaya de Skikda, première productrice de fraises en Algérie depuis des années. Jijel a un potentiel agricole non négligeable de par son climat favorable et la fertilité de ses terres utiles, réparties sur les différentes communes comme Chirfa, Sidi Abdelaziz, Il Qannar, Laouana ou encore Tahir. Situé à 15 km du chef-lieu de la wilaya, Tahir abrite l'une des 3 fermes pilotes de Jijel. Cette ferme pilote s'est lancée dernièrement dans la plantation d'agrumiers, notamment plus de 1400 orangers de type Washington Navel. Elle, qui connaît une forte activité de production de produits maraîchers et de fruits tels que la fraise depuis sa création en 2016. La ferme pilote Tahir, c'est une filiale du groupe agrologistique et aussi Frigomidit, sous la tutelle de l'ACM, Algérienne de culture maraîchère. C'est une ferme à vocation arboriculture et maraîchage. Elle s'étale sur une superficie de 102 hectares. La ferme pilote est dotée d'un réseau d'irrigation. Donc le problème d'eau, ça ne pose pas de problème ici. La production par hectare, ça diffère entre les produits, entre le piment et le poivron, le concombre et la fraise. Donc les résultats sont très, très satisfaisants, sachant que la terre est très fertile. Le problème rencontré, c'est que la ferme pilote n'est pas dotée de matériel. Donc le parc matériel est réduit à zéro. Les affaires en justice, le contentieux, plus exactement. Pour les ambitions, le groupe Inch'Allah, va faire un plan d'action incessamment. L'implantation des arbres, à savoir les agrumes, et recruter des employés au sein de la ferme. On a fait des contrats courts moyens avec des partenaires de la région. Parmi ces partenaires, l'on compte Yazid et Fares, respectivement spécialisés dans l'élevage de poulets de chair et de culture de poivrons, tomates et la fraise. Fares, c'est après la signature de contrat de partenariat d'une année, il a procédé à l'achat de poussins. Le démarrage de son activité, Yazid, a coïncidé avec la flambée des prix des poussins. Mais malgré cela, Omar n'a pas baissé les bras et le fruit de son effort est là. درت عقد الشراكة مع مزرعة نموذجية لمدة عام. بدات الكونترا من mois de نوفمبر وحنا بديت نخدم في mois de نوفمبر
راني في الدورة الثانية تاع هذيك، دخلت في الكوطة الأولى نيطوييت، عاودت الدوزيام ورانا نخدمو. الفرق نجيبوه من الفورنيسور تاع بوصوف لا ليمو ما من الفلوس. في الوقت الحالي راهو غالي، راه في 18000 الصوص الواحد راهو ب 18000. لا ليمو قريب مليون الكونطار. طلب الفلوس هذا يعاونونا فيه بزاف، 18000 بزاف. De son côté, Yazid a tout juste 33 ans, voit sa production sous serre fleurir, avec un chiffre d'affaires croissant. Et malgré l'accompagnement de la tutelle, il juge l'aide insuffisante en raison des prix qui ont doublé, voire triplé, à l'exemple du plastique utilisé pour les serres, avec un coût dépassant les 200 000 dinars, la serre. عندي عقد شراكة مع لا فيرم بيلوت تاع مدة عام، سبيسياليست تاع الزراعة المحمية. راك تشوف لا فراز، فلفل، طماطم، خيار. الماء الغالب بور مامو الفانا ما كانش الماء، عندنا مشكل نتاع الماء. رانا نديبانيو من البيور. محصول بيبري تاع الفراز العام اللي فات واحد 25 كمطار 30 كمطار تاع الفراز من اللي يسير. الفلفل بيبري واحد 60 70 كمطار هكذا من اللي يسير. عاد شراكه ماذا بينا كونطرا تكون طويله الامد، ما تكونش بعام برك، تكون واحد الكونطرا كبيره ويكون عندنا شويه دعم، شويه ما يخليوناش وحدنا هكذا. رانا نتعاملوا الشيء غالي، لي زونغري غاليين. عندي واحد كتار ونص وعندي واحد 20 عامل اللي يخدموا معايا. Ambitieuse, Jijel s'est lancée ces dernières années dans une production nouvelle. Il s'agit là de la plantation de bananiers, en utilisant une nouvelle technique nommée multichapelle, à travers les 3 hectares cultivés. من بين الزراعات اللي موجوده عندنا في ليكولتور ماريشال عندنا ليكولتور سوسار. ليكولتور سوسار اللي تربع على مساحات وكضرب بحوالي 200 هكتار. منها زراعه تاع البنان، تاع لا بانان اللي راهي خدات تطور يعني مليح في السنوات الاخيره هذه، واللي حاليا راهي في حدود حوالي 3 هكتارات تاع لا كولتور دو بانان. لا سوبديفيزيون دو طاهر تتربع على مساحات وكضرب بحوالي 7000 هكتار، منها حوالي 3500 الى 4000 هكتار المساحه المستعمله لا سوبرفيسي اوتيل. لا فوكاسيون تاع الاخر لا سوبديفيزيون لا دايره ديالنا هي سي كولتور ماريشار. حنا كاداره وكفرع فلاحي رانا نرافقوا الفلاح في جميع الميادين، سواء الميدان التقني او الميدان الدعم الفلاحي، ورانا مع الفلاح ونمشي مع متطلبات الفلاح ونحلوا المشاكل تاع الفلاحين كامل، خاصه زراعه البيوت البلاستيكيه اللي تعرف كما يقولوا نمو كبير وانتاج كبير في المنطقه تاعنا هذه. La wilaya des Giges, c'est une wilaya agricole par excellence, où on rencontre une grande diversité des produits agricoles, en l'occurrence l'oléiculture, la culture de la fraise, principalement les cultures sous serre. Et ces dernières années, on enregistre un développement de la culture de la banane. Les cultures maraîchères en général sont très développées. La wilaya de Jijel est l'une des wilayats productrices des cultures maraîchères par excellence à l'échelle nationale. La culture sous serre est très développée au niveau de la wilaya. Et les agriculteurs ont la technicité et la maîtrise de l'itinéraire technique de ces cultures. Ces dernières années, nous avons constaté un développement, une évolution importante des cultures sous serre, principalement les cultures sous les multichapelles, où la superficie elle est de 3 hectares ou supérieure à 3 hectares pour la banane. Ces dernières années, comme nous constatons, il y a un développement important de cette culture au niveau de la wilaya. Cette wilaya, elle contribue également à la diversité des productions agricoles au niveau national. La wilaya de Jijel comporte 3 fermes pilotes avec une superficie supérieure à 300 hectares.
de haute potentialité. Malheureusement, ces superficies ne sont pas valorisées ou bien ne sont pas utilisées rationnellement. Nous, en tant que secteur et selon les directives de Monsieur le Président et les orientations du ministère de l'Agriculture, nous projetons d'orienter ces fermes pilotes à une utilisation plus rationnelle de ces superficies pour qu'elles contribuent d'une manière plus significative à assurer ou bien à renforcer la base de la sécurité alimentaire. Ce que nous préconisons, c'est d'orienter ces fermes pilotes vers la multiplication ou l'intensification et la production de semences, notamment la semence des cultures stratégiques telles que les céréales. La wilaya de Jijel a un potentiel et le climat s'y prête pour développer la production de semences, de céréales, ou bien la multiplication et la production de plants arboricoles ou bien les plants fruitiers rustiques. Jijel, au fort potentiel agricole, a actionné depuis quelques années la machine de l'industrie, un secteur qui se développe d'année en année. Et parmi les exemples de réussite dans le secteur de l'industrie à Jijel, l'on cite Somimi, créé en 1991 et devenu Somimi Plus en 2015 après l'opération de restructuration de la société. Cette salle s'est spécialisée depuis plus de 32 ans dans la confection et production des pièces mécaniques de précision. Parmi ses clients, l'on compte des sociétés nationales telles que la SMVI et la Syntea. Encore, une firme aérienne étrangère et des clients transnationaux. Une vraie success story avec un chiffre d'affaires croissant. Somimi Plus a investi plus de 2 millions de dollars dans le renouvellement du parc de machines. Considérée comme une référence dans la mécanique de précision, cette société veille sur le recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée et des profils fraîchement diplômés de l'université qu'elle forme sur place grâce au transfert d'expérience entre ces derniers et ceux qui étaient là à la naissance de la société. Je suis un tourneur sur les commandes numériques depuis 1994. خدمنا مع les sociétés algériennes كيما la SMVI, la Syntea, CMT, IMO, UTRAC. جاونا دي ستاجير علمناهم دونك كاين قاعد عامين 3 سنين علمناهم وراهم بيان تري بيان. J'ai 4 mois d'expérience. J'ai été recruté au mois de janvier. Après avoir passé un entretien d'embauche qui s'est passé très bien avec les responsables et le directeur général. Et maintenant, on pratique notre boulot ici. Et notre mission principale, c'est de veiller à la bonne qualité des pièces produites ici à Somimi pour pouvoir satisfaire les besoins des clients. On a renouvelé notre parc machine. Nous avons des machines qui présentent les dernières technologies. On est à 52 employés entre ingénieurs, administrateurs et ouvriers. On a été certifié ISO 9001 en janvier 2023. On est présent sur différents secteurs, dans l'agroalimentaire, le médical, l'aérospatial et l'industrie militaire. Les ambitions de Somimi Plus, c'est de répondre aux besoins du marché national et d'aller vers le marché international. On veut développer plusieurs activités, dont actuellement le secteur médical. On est en train de développer les fixateurs médicaux, tout ce qui est fixateur, plaques et vis médicales. Non loin d'ici et toujours à la zone industrielle de Tahir,
nous ouvre les portes cette future unité de production de tout type d'injection. Tout est fin prêt pour l'inauguration le mois d'août prochain. Cette idée a émergé grâce à Dr Bouasria, médecin interniste, et après une longue expérience dans le domaine, a pensé à créer cette unité de production qui viendra répondre aux demandes du marché et en parallèle réduire la facture d'importation. Cette unité de production a la capacité de produire plus de 124 millions d'injections par an. Vu qu'il y a régulièrement des insuffisances sur le marché national, on est toujours tourné vers l'importation. Donc on a choisi ce créneau pour justement arrêter cette... D'abord, il faut mettre sur le marché algérien une seringue selon les normes, ce qui n'est pas le cas chez nous, je le regrette de le dire, mais c'est pour mettre. Donc profiter à l'Algérien d'avoir une seringue de qualité, satisfaire le marché national, on arrête l'importation et s'ouvrir sur le marché africain. Donc on a une unité, on travaille avec les Coréens du Sud, cette unité pratiquement qui est la plus grande dans le Maghreb, Afrique, on produit jusqu'à 124 millions par an. Alors on fait des seringues de 1 cc pour insuline qui est tout le temps importée. Avec le problème qui se pose chez nous, c'est que la seringue, elle est mal faite et l'indication, c'est-à-dire la vente de la seringue n'est pas de l'Europe. Chez les diabétiques, par exemple, les enfants, ils vont le parent de pharmacien et ils la seringue. Il y a une seringue, elle est importée. Mais ça, l'enfant, la seringue, selon la longueur. Donc, il y a une seringue, une personne âgée, par exemple, de 12 mm, il va faire son injection, il va à l'école, il a une hypoglycémie, il va عند الطبيب يقول يطلع ينقص فرازو يطرح نيبر alors qu'il faut on va fabriquer selon les normes ISO, c'est-à-dire qu'elle a seringue pour l'enfant, pour adulte et pour sujet obèse. Cette unité produira également des seringues dites indolores de type 3cc et 5cc. La 5cc est la plus demandée sur le marché avec plus de 48 millions d'unités par an. Cette même unité produira également d'autres types de seringues, surtout On a des seringues aussi, pour la première fois en Algérie, on va mettre la seringue pour injection pour nouveau-nés, parce que la maman, عند الفارماسيان يعطيه une seringue normale. يضرب هذاك بلا seringue تاع 5 cc d'adulte, il touche le périos, هذاك الطفل il va garder toute sa vie mauvais souvenir, يعود يخاف من l'injection. فهمتني؟ Donc on a des injections pour nouveau-né, pour l'enfant et pour l'adulte. Le contraire, chez l'adulte, quand on a des sujets obèses, de temps en temps, il fait une injection. Tellement il est obèse, l'injection, elle n'est pas en intramusculaire. Ce qui est injection, il y a une bosse. Vous voyez, donc on va faire participer le pharmacien à la distribution de l'aiguille. Ça, c'est la seringue, ça c'est très important. Deuxième élément, on va mettre sur le marché pour nos confrères ophtalmologues la seringue intravitrienne, ophtalmique, qui est importée. C'est une première chez nous. Ce qui est important, c'est la capacité d'agir. On a des problèmes de temps en temps qui se posent, c'est la rupture sur le marché algérien. Avec des machines performantes à la capacité de produire 24 000 unités heure, cette unité répondra et en un temps record à la demande de la avec un produit certifié et de qualité. C'est la capacité d'agir. On a des problèmes de temps en temps qui se posent, c'est la rupture sur le marché algérien. Les machines, c'est de la nouvelle génération. La machine fabrique 24 000 unités heure. Donc quand le besoin se fait sentir par la pharmacie centrale, en 48 heures, on met 2 à 3 000 à disposition de la pharmacie. Plus avec l'importation. C'est ça ce qui est important. Donc on n'a pas peur de s'ouvrir sur le marché. Le produit il est certifié. La qualité, on le fait. La qualité, on n'a aucun problème. Avec un coût d'investissement avoisinant les 440 millions de dinars, cette unité, en plus de la production qui viendra satisfaire le marché national, en réduisant en parallèle la facture de l'importation, elle participera également à l'absorption du chômage dans la région avec la création de plusieurs nouveaux postes d'emploi. Cette unité donc, va créer 70 emplois directs. Les 70 emplois, elle a 40 techniques. Entre techniciens en électronique ou électromécanique, parce que les conjugations, c'est des machines de nouvelle génération. On a des licenciés et des masters de produits de pharmacie, la chimie pharmaceutique, on a des pharmaciens. Donc, des ingénieurs, on va travailler dans les normes. J'ai obtenu cette concession et actuellement, on a un Wali qui bosse, il est à votre disposition, où il te règle tous les problèmes réglementaires.
الديريكتور تاع الصناعه اللي اكسترا يسون لا يا با دو بروبليم اي لوندي ما عندك ما تقول لي سي ان اكزومبل اسوير دونك انا جي با يو دونتراف ولا في ديرو مون باركور. نقدروا نقولوا ان المناخ الاقتصادي في ولايه جيجل يعني عنده افاق واعده، وذلك بعد صدور عن قريب المرسوم الذي يحدد كيفية منح العقار الاقتصادي عموما ومن بينه العقار الصناعي، وذلك بتوزيع العقار الصناعي المتوفر حاليا. وأيضا يمكن الإشارة إلى المناخ الاقتصادي أو المناخ الصناعي في ولاية جيجل سيدعم بتوسعة المركب الحديد والصلب للجزائرية القطرية أكياس الذي سيتم بإذن الله الوصول إلى 4 ملايين طن سنويا. بالإضافة إلى ذلك مشروع مركب طحن البذور الزيتية الذي ستعول عليه أيضا سنعول عليه بتزويد السوق بنسبة هامة من الزيت المائدة. بالنسبة لمركب تحويل الخضر والفواكه جوماغرو هو أيضا مركب سيتم في هذا السداسي الأول دخول في الاستغلال كمرحلة أولى في وحدة إنتاج زيت الزيتون، وكمرحلة ثانية في نهاية السنة في السداسي الثاني بإنتاج العصائر، وهو أيضا مركب ضخم الذي سيوفر المناولة مع الكثير من الفلاحين لولاية جيجل وكذلك فلاحين الولايات المجاورة. Jijel, et avec ses 120 km de côte, est une wilaya côtière où la pêche et l'activité halieutique connaissent une certaine dynamique. Une dynamique qui a poussé certains à investir dans le domaine de la réparation et la construction navale, à l'image de Bilal Tafer. معكم السيد طافر بلال 48 سنة في شونتي كونستركسيون نافال البحر لبناء وإصلاح سفن الصيد. بدايتي في مجال صناعة السفن كان في عمري 16 سنة في ميناء جيجل في سنة 1991 مع عمي سعيد بدينا نتعلموا معاه، ومن بعد 3 سنوات قررت نفتح ورشة تاعي خاصة بيا. كرا الاستثمار في صناعة السفن بمادة لاريزين، من بعد ما شفت عندي المحل تاعي اللي في الميناء ما يكفينيش، قدمت طالب بالاستفادة هنايا في كيسير. الحمد لله كانت الاستجابة تاع السلطات سريعة الحمد لله، واستفدت من هذا الامتياز. متمثل في قطعة أرضية مساحة تاعها 3000 متر. بعد ما استثمرت في هذا المجال كان ما عندنا مخصوصين في العمال تاع المادة هذه، جبنا من ولايات أخرين باش انطلقنا في الإنتاج. بعد الحمد لله الآن لهم ولاد بلادنا البلاد يتعلموا. عندنا هنايا 8 عاد عمال وعندنا 8 في الورشة الثانية. اعتبر هذا شونتي الحمد لله محفز لتعليم الشباب هنايا هذه الصناعة كما تعلمنا احنا وصغار، رانا نعلموا كما رانا الآن الشباب. الكوموند اللي عندنا في سارديني 15 متر وعندنا شالوتي 21 متر. بالنسبه لهادو لي مول اللي راهم يجلبوهم لي شونتي الاخرين من الخارج، هادو راني خدمتهم انا بيدي وعندهم تكلفه بزاف في الخارج يسقاموا بزاف. نجم يسقاموا هادو لي مول اكثر من 5 ملاير، راني صنعتهم بيدي هنايا. هاد الشركه اللي ديرتها تاع ماده الريزين جات باش تلبي طلبات صناعه السفن. تطلع تاع الشركه ان شاء الله نروحوا حاجه كبيره على هذه ان شااء الله، كما قلت لكم نوصلوا لطوني ان شاء الله. تحتوي ولاية جيجل على 3 موانئ هامة اللي هو كميناء بوديس بمقر الولاية، ميناء العوانة اللي هو قيد الإنجاز، وميناء زيامة المنصورية.
تعرف ولاية جيجل من بين الولايات التي تمتاز بالورشات بناء السفن وإصلاح السفن. في القديم كانت ورشات بناء السفن المشهورة هي ورشات التي تصنع السفن بالمادة الخشبية. أما الآن بعد تطور التكنولوجيات الحديثة لاستعمال الألياف الزجاجية ومادة اليوريزين، عندنا في ولاية جيجل 8 ورشات لبناء السفن وإصلاحها، 3 ورشات لبناء السفن الكبيرة من 10 أمتار فما فوق، و5 ورشات لبناء السفن والقوارب الصغيرة يعني أقل من 10 أمتار. تشجيع هذا الاستثمار في مجال بناء السفن جاء بناء على توجيهات الحكومة الرامية لدعم القدرات الإنتاجية في قطاع الصيد البحري. من بين الآليات التي منحتها الدولة اللي هي تجديد الأسطول، بحيث يسمح للصيادين أنهم يمارسوا المهنة تاعهم بأريحية وسفن قابلة للملاحة. بالنسبة لتربية المائيات في ولاية جيجل عندنا 8 مشاريع لتربية المائيات البحرية. عندنا 3 مشاريع منهم تم تنصيب الأقفاص العائمة على مستوى البحر وراهي تنتظر في الاستزراع فقط. أما في ما يخص تربية المائيات في المياه العذبة منحنا 12 ترخيص للفلاحين لمزاولة هذا النشاط. عندنا 3 فلاحين قاموا بالاستزراع وكانوا دخلوا في الإنتاج لسنة 2023 بما يقارب 3 طن في السنة، 3 طن من سمك التيلابيا الحمراء. Et Jijel, la wilaya au Miléen a tout et potentiel et la destination préférée en été d'un nombre important d'estivants. Jijel les a séduits avec ses belles plages au sable fin et à perte de vue et aux différents paysages féeriques qui ne laissent personne indifférent. Mais malheureusement, ce bout de paradis n'arrive pas à satisfaire la demande croissante en raison du parc hôtelier qui reste en deçà des attentes des visiteurs. Mais Jijel ne reste pas les bras croisés. Quelques investissements ont vu le jour cette année, à l'exemple de l'appart-hôtel Edem. Érigé sur la côte de Bunnar, cet établissement est composé de 12 appartements, totalisant 92 lits. Des appartements au standing, offrant une belle vue sur mer. كل الشقق الفندقية تحتوي على أثاث عصري، مجهزات تجهيزات جيدة تتيح للسائح والزائر الفندق الاستمتاع بأوقاته في جو هدوء وسكينة. تكون من نوعين من الشقق، شقق زوجية، شقق ل3 أشخاص، كما يحتوي على شقق فردية. يتميز فندق أبارت أوتيل آدم بإطلالته الجميلة على البحر. يقع الفندق على مقربة من شاطئ أولاد بونار بجيجل. يؤطر الفندق 8 موظفين بين دي فام دي شامبر، دي ريسبسيونيست، دي تكنيسيان، مسيرين. أبارت أوتيل آدم يقدم إضافة جيدة للسياحة والبنى التحتية في ولاية جيجل، بحيث نقدروا نستقبلوا سواح أجانب وسواح محليين. فوتوا إن شاء الله معنا أوقات ملاح. Entré en exploitation en mai dernier, cet appart-hôtel tente de satisfaire la demande de sa clientèle avec des prestations et services de qualité. Et au centre-ville, à Kotama très exactement, un ancien hôtel de 5 niveaux renaît de ses cendres. Racheté par un investisseur, l'hôtel est refait à neuf. L'ex-Bassora devient Baba Arroj, avec ses 50 chambres équivaut à 94 lits, et est équipé de toutes commodités de sécurité et de bien-être pour servir au mieux la clientèle.
aménagé, équipé, rénové à neuf, donc avec des matériaux nobles. Il dispose de 17 chambres vue mer. Grosso modo, l'hôtel, il a toutes les commodités. Sur le plan de service, il a un PE, ce qu'on appelle le paiement électronique. Il dispose d'un petit bateau pour plaisance. Il a des voitures à louer, bien sûr. Où il a le service touring avec une convention. L'hôtel Baba Aroji, avec toutes les prestations qu'il offre, se veut également un hôtel business. Pour la salle de conférence, elle présente une capacité pratiquement de 200 personnes. Elle est équipée avec une sonorisation, avec un matériel d'audioconférence bien sûr. Il a un autre restaurant bien sûr, une crèmerie et une cafette. Il y a une terrasse aussi à l'extérieur, ce qu'on appelle sur le trottoir. Cet établissement peut créer des postes directs, pratiquement 25, plus 10 postes ou bien jusqu'à 15 postes indirects. De retour avec vous sur notre plateau Echo DZ qui ce soir, je le rappelle, est à Djidjel. Madame, monsieur, encore une fois, merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Et je suis toujours en compagnie de monsieur Ahmed Meguelati, Wali de Djidjel. Monsieur le Wali, rebonsoir. Rebonsoir, bienvenue à vous, à votre équipe, aux téléspectateurs de Canal Algérie et surtout salutations chaleureuses aux citoyennes et citoyens de la wilaya de Djidjel. On vient de suivre une série de reportages dédiés à maintes secteurs. Et alors, ma première question donc relève du secteur de l'agriculture qui connaît une importante dynamique grâce à l'activité agricole des différents acteurs, même du secteur, classant Djidjel parmi les wilayats productrices de produits maraîchers et très exactement, normalement, en 9e place, si je ne me trompe pas, selon les données existantes. Et je le disais également, Djidjel est productrice de fruits tels que la fraise, ce qui lui a permis de détrôner Skikda, première productrice de fraises, en quantité et en qualité, sans oublier l'expérience donc de la plantation de bananiers pour avoir une banane 100% djidjelienne, si je puis dire ça ainsi. Donc, ma question est donc, monsieur Wali, avez-vous pensé donc à un plan d'action pour d'abord revoir le sérieux problème que rencontre le secteur de l'agriculture ici à Djidjel? C'est donc celui du foncier agricole et également, on va citer les fermes pilotes au nombre de 3. Justement, avez-vous donc pensé un plan d'action pour revoir la gestion et surtout l'utilisation rationnelle du foncier agricole de ces fermes-là? À noter que Monsieur le Président de la République, lors du Conseil des ministres daté du 14 mai 2023, n'était pas vraiment très satisfait de la gestion de ces fermes pilotes. J'imagine, Monsieur le Wali, vous insistez à présenter d'abord Djidjel avant de répondre à ma question. Si vous permettez bien, je vais présenter brièvement la wilaya de Djidjel. Djidjel ou Ijijili, dit en berbère, entre autres significations, la colline de l'exil ou de colline en colline, comme elle est connue pour être une terre des Kotama. Djidjel, c'était un carrefour des civilisations, à commencer par la civilisation phénicienne, romaine, byzantine et l'époque musulmane. Djidjel a vu naître pas mal de figures historiques. On peut citer Farhat Abbas, Mohamed Sadiq Ben Yahya, commandant Rouib Hussein, Dakhli Al-Mukhtar Di Al-Baraka, Khadr Sharabah, sans oublier l'icône de la Révolution, Jamila Bouhayred. Enfin, Djidjel a abrité le quartier général de la wilaya historique. Administrativement, Djidjel a été érigé en wilaya en 1974. Avec une surface de presque 2400 km², une population de 830 000 habitants. D'ailleurs, on parle d'une wilaya de taille moyenne. La wilaya est organisée en 11 daïras, regroupant 28 communes, dont 9 sur le littoral. Elle est caractérisée par pas mal d'atouts, entre autres une façade maritime de 120 km, un relief montagneux et forestier, dont 23 des 28 communes, couvrant 23 des 28 communes de la wilaya, représentant presque 80% de la surface totale de la wilaya. Aussi,
Elle a une bonne pluviométrie. Elle est classée 2e à 3e, entre 1000 et 1200 mm an. Une population jeune, active et surtout diplômée. Un complexe industriel constitué de 2 zones industrielles, 7 zones d'activité et 2 mini-zones. Un port d'envergure mondiale en cours d'extension. Un aéroport à vocation internationale. 2 pôles universitaires et un 3e en cours de réalisation. Et plusieurs zones d'activité qui sont en phase d'assainissement et de régularisation et qui nécessitent des travaux d'aménagement. Un réseau routier très maillé, presque 200 km de route nationale, plus de 530 km de chemins de wilaya et plus de 1000 km de chemins communaux. Surtout un parc naturel, le parc Taza, qui s'étend sur 4000 hectares et plusieurs zones humides, naturelles humides, dont la plus importante et qui est protégée, celle de Bni Blaïd, qui s'étend sur une surface de 600 hectares. Sans oublier les 5 barrages de la wilaya, avec une capacité globale de 646 millions de mètres cubes, et enfin 4 centrales électriques qui peuvent, d'une capacité de production de plus de 2000 mégawatts. Tout d'abord, il faut préciser que la SAU, la surface agricole et tuile, ne représente que 17%, soit 45 300 hectares sur l'ensemble de la surface de la wilaya qui est de plus de 240 000 hectares. Ce qui signifie que les 3/4 de la surface sont de caractère montagneux et forestier. Cette donnée nous amène à dire que la wilaya de Jijel se heurte ou bute à une difficulté, double difficulté. La première, c'est l'étroitesse des surfaces agricoles. Et de 2, le relief qui est très accidenté. Cet aléa nous a orientés vers l'idée à faire de la wilaya une pépinière spécialisée dans la multiplication de plusieurs cultures, notamment maraîchères et autres. Cette stratégie se base sur l'introduction de la technique des serres à multi-chapelles et la technique des serres tunnels. Serres tunnels, c'est pour éviter le relief et l'état accidenté des terres agricoles. De 2, le lancement à titre expérimental d'une opération de multiplication pour la production des semences du blé dur. C'est une première expérience dans la wilaya pour 20 hectares. Le 3e volet, c'est l'accompagnement technique par l'administration et les professionnels, notamment la Chambre de l'agriculture. En plus du soutien financier de l'État qui continue. Le lancement d'expériences par les producteurs, notamment de la fraise, pour la diversification de la production de la fraise, jadis importée. Et maintenant, ce qui a permis l'enrichissement de la banque locale et nationale par 10 variétés. Enfin, l'identification et la création de nouveaux périmètres attribués dans le cadre de la mise en valeur par la concession. On a pu identifier 2 périmètres pour une surface totale de 90 hectares qui vont faire l'objet d'attribution. Aussi, il y a l'opération nationale qui consiste au recensement et la mise en conformité des terres agricoles exploitées sans titre. Cette opération a permis de recenser plus de 500 hectares avec 528 utilisateurs ou exploitants. Excellent. Et vous voyez, si on fait une comparaison entre 500 hectares et 528 exploitants, vous trouverez que la surface utilisée est à peine un demi-hectare ou 1 hectare maximum par personne. Avant de clore ce volet, il faut savoir que la wilaya est classée 6e dans l'oléiculture, 9e en production de miel, 15e en culture maraîchère, 16e en agrumes, 19e en légumes secs, 23e en production de lait, 29e en produits de viande rouge, 30e en viande blanche et enfin 46e en céréaliculture. Et c'est dans cet ordre d'idées
que j'aborde le deuxième volet concernant les 3 fermes pilotes. Il s'agit de 3 fermes pilotes d'une surface globale de 580 hectares, dont 240 hectares utiles, rattachés à des conseils d'administration des groupes agrologistiques et Givagro. Ces exploitations, censées être comme un atout référentiel d'efficacité et d'efficience en matière d'exploitation agricole, sont malheureusement en grande partie en jachère ou sous-utilisées. À ce titre, des propositions ont été formulées à l'effet de les valoriser et de les rentabiliser par le système concession ou partenariat. Cette démarche, entreprise localement, s'est vue consolidée par la décision de M. le Président de la République de les transformer en locomotives d'un partenariat gagnant-gagnant en tripartite, le monde de l'agriculture, la recherche scientifique et enfin les opérateurs économiques. Et c'est ce qui est en train de se faire à Jijel par la reprise de l'usine Jumagro, entre autres. Et je le disais en début de cet entretien, M. Ahmed Moghilati, Walid de Jijel, comme à chaque saison estivale, avec un parc hôtelier très moyen qui ne peut contenir le nombre important de touristes et des décivants. Pour certains, ils deviennent des touristes avec ces derniers qui se réfèrent à une location chez l'habitant, une pratique risquée en dehors d'un cadre légal et loi qui régissent ces transactions. Et j'ai envie de dire, à l'occasion pour moi d'évoquer d'abord cet angle-là et ce cadre-là juridique pour gérer ces pratiques-là qui restent, on va dire, un risque et pour l'habitant et pour donc les civants. L'occasion pour moi d'évoquer également les différentes zones d'expansion touristique appelées communément Z et créées pour certaines il y a plus de 40 ans et qui sont en voie de disparition si le mot est approprié. Ma question donc, M. Ahmed Moghilati, Walid de Jijel, avez-vous pensé, M. le Wali, à un plan d'action pour prendre en charge ces zones d'expansion touristique ou du moins ce qui reste de ces zones-là? Jijel, c'est 120 km de littoral avec des forêts denses, somptueuses, une faune et une flore diversifiées. C'est pourquoi elle est une destination préférée, convoitée et prisée par les estivants nationaux et internationaux, avec une offre limitée en matière d'hébergement. L'alternative de location chez l'habitant s'est imposée de facto pour combler le déficit et répondre à une demande sans cesse croissante. Ainsi, le recensement non officiel des habitations utilisées l'année passée fait ressortir le chiffre de 35 000 logements dans ce sens. Pour ce qui est du cadre réglementaire, et en attendant l'aboutissement des travaux de la cellule interministérielle de réflexion, on peut citer la circulaire interministérielle numéro 1 du 16 juin 2012 relative au logement chez l'habitant comme formule d'hébergement touristique. Mais il reste un système, comme je disais, déclaratif, volontaire et non imposable. Pour ce qui est des risques et dérapages enregistrés, notamment l'année passée, il faut reconnaître qu'il s'agit de pratiques certes condamnables, mais marginales et limitées, prises par des intermédiaires s'agissant d'un créneau procurant un gain financier facile. Partant de cette situation peu enviable et œuvrant à la mise en exécution des programmes du gouvernement, les efforts des autorités locales ont été orientés et concentrés sur l'assainissement et la régularisation, puis l'aménagement des zones d'extension touristique Z. Ainsi, 5 plans d'aménagement ont été approuvés, ce qui va permettre, 1. de libérer les projets implantés dont les travaux ont été gelés, de 2. offrir des terrains et espaces réels et qui ne souffrent d'aucune contrainte administrative ou technique. Cette opération, qui est en cours de finalisation et d'achèvement, se verra renforcée par un accompagnement des investisseurs avec toutes les facilitations nécessaires. Revenons aux préparatifs de la saison
estivale, pour dire qu'un dispositif a été mis en place depuis le mois de décembre et qui a vu l'exécution des tâches suivantes. 1. La création de la commission de wilaya et l'organisation de ces tâches en modules. 2. L'unification du mode d'exploitation de toutes les activités par le système d'adjudication. 3. La création des cellules d'appoint et d'équipes de soutien constituées des membres de l'exécutif et des entreprises. 4. L'exécution de plusieurs opérations de nettoyage des plages en coordination avec le mouvement associatif. Il est notoire de signaler enfin que cette saison verra aussi de plusieurs activités, notamment piscatourisme, c'est pêche et tourisme, comme première expérience, la création des espaces boisés de détente au niveau des forêts, la généralisation d'activités sportives multidisciplinaires au niveau des plages. Toutefois, la réussite de tout ce schéma dépendra en grande partie de l'implication de toute la population. Alors, Monsieur Louali, vous m'avez tendu la perche pour évoquer donc en son et en image la préparation de la saison estivale 2023, du moins la dernière réunion que vous avez présidée en présence notamment des cadres du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Nous allons suivre ces extraits de cette réunion et nous allons revenir. Restez avec nous. Les plages, ça fait tout au long de la saison estivale, ça fait le 1er juin le 30 septembre. يدي في الباب الصور حساب أخرى. وثالثا ممكن فيها الجانب هذا أنه يكون فيها نوع من التضامن السلبي باش يخليو، لكن في النهاية لازم نتفقوا جميعا وتكون عندنا فكرة موحدة. جيبوش هذا مقترح احنا درناه بصح ما وصلناش عندنا في ودينا في الخميس. كنا عندي في 19 جنانه شاطئ البوش كي الطاقه الشمسيه. De retour avec vous sur Canal Algérie, Madame, Monsieur, si vous venez de vous brancher. Echo des aides, je rappelle, ce soir, votre magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens est à Jijel. Et je suis toujours en compagnie de Monsieur Ahmed Maglati, Wali de Jijel. Et on vient de suivre donc ces images-là de la dernière réunion de préparation de la saison estivale 2023. Sans transition aucune, nous allons passer du secteur du tourisme à celui de l'industrie, qui n'est pas en reste dans la wilaya de Jijel. Les expériences se multiplient. Pour certains, l'existence a dépassé les 30 années d'expérience et de savoir-faire. Alors, l'exemple de Somimi, créé en 1991, devenu Somimi Plus en 2017, et pour d'autres, l'aventure commence avec un projet grandiose, lancé avec la production de plus de 124 millions de tout type d'injections par an, ce qui est énorme. Ce sont là deux exemples parmi tant d'autres, étoffant le nombre de sociétés et entreprises émergentes dans le secteur. Ma question est donc, Monsieur Louali, comment comptez-vous accompagner l'investissement industriel et pensez-vous que les infrastructures dont dispose Jijel sont suffisantes et adéquates pour faire de la wilaya une plaque tournante de l'industrie dans la région et dans le pays? C'est clair, les mots-clés des instructions données par Monsieur le Président de la République lors des différentes rencontres gouvernement Wali sont ne souffrent d'aucune ambiguïté, à relance économique, levée des contraintes bureaucratiques et accompagnement des vrais investisseurs. Dans ce cadre, les efforts des collectivités, des responsables locaux se sont focalisés comme première étape autour de l'achèvement de l'aménagement et de la viabilisation des zones industrielles. Et comme deuxième étape, l'assainissement du foncier des deux zones industrielles d'une surface globale de 607 hectares avec 295 lots créés, dont 172 déjà attribués. Cet assainissement et accompagnement a permis l'attribution d'autorisations exceptionnelles d'exploitation et des permis de construire modificatifs ou de renouvellement, permettant la relance des travaux de 20 projets. Aussi,
la relance des travaux au niveau de 55 projets sur 77 dont les attributaires ont été mis en demeure suite à des réunions en leur présence. Cette même opération d'aménagement et de viabilisation et d'assainissement sera menée durant les jours qui suivent à travers les 7 autres zones d'activité que compte la wilaya. Aussi, la fin de l'année va connaître l'entrée en exploitation de plusieurs projets dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, médicale et agroalimentaire. Très important. Concernant la question, à savoir si Jijel dispose d'atouts suffisants pour faire d'elle une plaque tournante de l'industrie dans la région et dans le pays, la réponse est sans hésitation oui. Car les potentialités énumérées durant cet entretien sont des éléments forts d'attractivité permettant, conjugués aux efforts à fournir, d'assurer à la wilaya son insertion économique régionale, nationale, voire même internationale, et de faire passer la wilaya de Jijel de son statut de wilaya enclavée à celui de pôle industriel et touristique notamment. Voilà, avant-dernière question, M. Ahmed Meguelati, Wali de Jijel. Donc, beaucoup de projets sont en cours et qui ont connu une certaine lenteur d'antan et auxquels les Jijléens et Jijliennes accordent beaucoup d'importance. On cite notamment l'Université des sciences médicales de Laouana, un superbe pôle situé sur les hauteurs de la côte de Laouana, ou encore la pénétrante de l'autoroute Est-Ouest à Jijel et le retour des vols internationaux depuis l'aéroport international donc, de Jijel. Des vols pour la plupart suspendus en raison de la crise de la Covid-19 qu'a connue l'Algérie, à l'instar de tous les pays donc, du monde, et dont le retour tarde à venir. Alors, que peut-on dire de ces projets cités, Monsieur le Wali, et d'autres relevant des secteurs vitaux qui sont en cours de réalisation? Là, il faut distinguer entre les projets d'envergure ou de dimension locale et ceux d'envergure nationale ou régionale. Pour ces derniers, à l'instar de la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest, les 2 complexes agroalimentaires Kotama Agro, Agri-Food et Jumagro, le terminal à conteneurs, le port, ils bénéficient d'un suivi particulier et permanent, tant au niveau local que central, traduit par des innombrables visites de travail des membres du gouvernement et des autorités locales. Ces déplacements conjugués aux réunions et rencontres tenues au niveau central ont permis la relance des travaux de 2 complexes, Kotama Agri-Food et Jumagro, en attendant l'aboutissement des procédures concernant le reste des projets, notamment la pénétrante Est-Ouest. À noter que l'aéroport commence à retrouver depuis mars son activité habituelle et ordinaire, avec 2 vols quotidiens sur Alger et un vol hebdomadaire vers Marseille. L'horizon à court terme s'annonce très ambitieux car la réalisation prochaine d'un point de ravitaillement en carburant, une citerne de stockage de 30 000 m3, permettra certainement d'accueillir des vols supplémentaires de l'intérieur des pays et d'autres destinations internationales. Et enfin, Monsieur le Wali, donc ma dernière question, Jijel au grand potentiel, on vient d'évoquer nombreux potentiels et points positifs de cette magnifique wilaya. Je le disais, au grand potentiel, tous secteurs confondus. N'attend que la concrétisation sur le terrain de ces projets-là inscrits et d'autres à l'étude. Et d'ailleurs, depuis votre installation à la tête de cette même wilaya, vous n'avez épargné aucun effort pour exécuter la feuille de route de développement local tracée. Ma question est donc, peut-on savoir quel est l'ordre de priorité de cette feuille de route et quels sont les projets qui seront réceptionnés bientôt et les projets en cours de réalisation dont le taux de réalisation est avancé? Vous savez, tout est prioritaire dans le développement local. La feuille de route tracée consiste 1. à l'assainissement de la nomenclature, 2. lever toutes les contraintes d'ordre technique et administratif et financier,
et la relance des projets en souffrance. 3. Mobiliser toutes les ressources humaines, élus et administratifs, dans un cadre de concertation et de complémentarité. Cette synergie d'équipe a fait instaurer un climat de confiance et de responsabilité entre les différents intervenants et partenaires, qui va contribuer certainement à la réception très prochaine de plusieurs projets dans différents secteurs. À titre indicatif, on peut citer, dans le secteur de l'éducation, la réception de 16 groupes scolaires, un CEM et 2 lycées. Au titre du secteur de la santé, un hôpital, celui de Ziyama Mansouria, et 4 polycliniques. Secteur de la culture, la réception d'un théâtre régional et un autre de plein air. Pour le secteur de la jeunesse et sport, on compte réceptionner 3 piscines, 6 stades et une salle OMS de 3000 places. Le secteur de l'énergie va voir le raccordement de 14 000 foyers au réseau gaz et 6 200 foyers au réseau électricité. Et enfin, pour le secteur du tourisme, 4 établissements d'une capacité de 672 lits. Monsieur Ahmed Mougalati Wali de DJL, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous. Merci. Voilà qui termine cet Écho des aides consacré à DJL. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Le replay de cette émission, c'est sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce numéro. À l'image, Aziz Lagrour, au son, Meshnaq Fares, au script Anassia Mafa. Et aussi à notre doniste Nour Chérifi Mohamed et également à notre ami et collègue Djilali Berrabah. Un grand merci aussi aux autorités de la wilaya de DJL, à vous, monsieur le Wali, et également à madame Desdous Wassila, attachée de cabinet chargée de la communication, et également à monsieur Toufiq pour toutes les facilitations. À très vite sur Canal Algérie. Bonne suite des programmes. Au revoir.